Bonjour les traders et futurs traders, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mise à jour, si je puis dire, sur la plateforme de trading 3Commas. En effet, il y a à peu près un an maintenant, j'avais fait une vidéo de présentation et une vidéo tuto sur cette plateforme de trading et je considérais que c'était la meilleure plateforme de crypto trading selon moi. Un an plus tard, je vais vous donner aujourd'hui mon avis. La plateforme a changé. Je vais vous montrer aussi les différentes fonctionnalités, les différentes formules qu'il y a aussi. Et je peux d'ores et déjà, dès le début de cette vidéo, vous le dire que un an après avoir utilisé cette plateforme, j'en suis tout autant ravi qu'à mes débuts. Pour moi, cette plateforme est devenue absolument un must lorsque l'on veut faire du trading sur les marchés des cryptos. Elle facilite énormément la vie par rapport au fait de passer nos ordres et nos trades directement sur un exchange ou de gérer des ordres sur différents exchanges en même temps. Je vous rappelle que cette plateforme 3Commas, elle va nous permettre de gérer absolument tous nos trades sur tout exchange confondu depuis un seul et même outil qui est la plateforme 3Commas. Alors, je vous rappelle aussi que mon lien d'inscription, qui est un lien de parrainage vers la plateforme 3Commas, il vous offre une réduction sur votre inscription à n'importe quelle formule. Donc, si vous souhaitez vous aussi utiliser cette plateforme de trading, n'hésitez surtout pas à utiliser ce lien d'inscription que vous trouverez dans la description de la vidéo. À travers cette vidéo, on va étudier les différentes fonctions utiles de la plateforme 3Commas. On va analyser les différents types de trades qu'on peut passer. C'est très intéressant. On va aussi comparer les différentes formules, voir les différents exchanges compatibles avec cette plateforme et faire en fait un tour global, voilà, de 3Commas un an après la première vidéo que j'avais faite sur cette plateforme. Alors tournons-nous d'abord du côté des différentes formules disponibles. Elles ont là aussi complètement changé par rapport à ma vidéo datant d'il y a un an. Si vous vous souvenez, sur la vidéo datant de l'année dernière, la formule la moins chère à l'époque était très peu intéressante puisqu'elle n'offrait, il me semble, la possibilité que d'avoir 2 exchanges uniquement et de trader seulement 5 paires. Donc pour un trader qui est assez actif sur le marché des cryptos, qui souhaite pouvoir passer des trades sur n'importe quelle paire, n'importe quel exchange, la formule la moins chère à l'époque était vraiment pas intéressante et il fallait se tourner vers une formule plus chère aux alentours des $50 par mois, ce qui pouvait représenter un coût assez conséquent pour certains portefeuilles. Désormais, c'est nettement plus intéressant puisque la formule la moins chère, la formule Starter, qui, alors si on prend un seul mois, est à 29 € maintenant, contre à l'époque l'équivalent c'était la formule Pro, il me semble, à $50, donc maintenant c'est 29 €. Si l'on prend 6 mois, ça revient à 25 €, si l'on prend un an, c'est 22 €. La formule Starter conviendra parfaitement à, j'en suis convaincu, 90 à 95% d'entre vous, puisque cette formule, comme vous le voyez, n'a aucune limite en termes d'exchange, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter autant d'exchanges que vous voulez, et cette plateforme 3Commas est compatible avec tous les principaux exchanges. De plus, il n'y a pas de limite de trade, c'est-à-dire que vous pouvez très bien passer 2 trades comme 200 trades par mois. Il n'y a absolument aucune limite sur le nombre de trades. Donc pour faire du trading classique, je vais dire, achat, revente, que ce soit du day trading, du swing trading ou autre, cette formule Starter va convenir parfaitement. Pour vous dire la vérité, moi d'ailleurs, sur les trades que je passe sur 3Commas, j'utilise la formule Starter. Les formules supérieures, elles, vont devenir intéressantes si vous avez besoin d'utiliser des bots. En effet, sur TradingView, pas sur TradingView, sur 3Commas, comme vous le voyez, vous avez un onglet bot, où là, vous pouvez créer vos propres bots de trading ou bien utiliser des bots déjà existants faits par d'autres utilisateurs. Pour ma part, je n'utilise pas cette fonction parce que je préfère, je ne préfère pas utiliser de bots de personnes dont je ne connais pas les stratégies ou autres. Je préfère me fier uniquement à ma stratégie, mes critères de trading ou autres. C'est pourquoi je n'utilise pas cette fonction. De plus, je fais principalement du trading discrétionnaire, donc je gère mes trades moi-même et non pas avec des bots. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de cette fonction bot sur TradingView et donc c'est pourquoi je n'ai pas la formule Advanced ou la formule Pro. Donc comme vous le voyez, la formule Advanced, elle va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle des simple bots, c'est-à-dire que vous allez pouvoir configurer
un bot avec différents paramètres d'achat ou de vente, mais pour une seule paire. Donc en fait, il va falloir créer un bot pour chaque paire que vous voulez trader. Au contraire, la formule Pro, elle, vous avez ce qu'on appelle les composite bots, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un seul bot, mais l'appliquer à autant de paires que vous souhaitez. Ce qui est assez intéressant aussi dans la formule Advanced, et je pense d'ailleurs prochainement passer vers la formule Advanced, c'est qu'on peut, comme vous le voyez, avoir des signaux personnels sur TradingView. Ça peut être très très intéressant, puisqu'en fait, ça vous permet de déclencher un trade, soit à l'achat, soit à la vente, en fonction d'un critère TradingView, d'un signal TradingView. Donc ça peut très bien être un signal TradingView, par exemple un croisement de moyenne mobile, ça peut être un signal TradingView sur un indicateur, ça peut être un signal TradingView sur le prix. Vous savez, sur TradingView, vous pouvez vous mettre des alertes sur tout type d'événements, comme je viens de vous expliquer, les croisements, les indicateurs, ce que fait le prix ou autre. Et lorsque votre signal sur TradingView va se déclencher, eh bien, le trade, la plateforme TradingView, elle va ouvrir un trade en conséquence sur votre exchange, que ce soit Binance, Huobi, Kraken ou autre. Donc ça, c'est très très intéressant. Lorsque je prendrai la formule Advanced, je vous ferai très certainement une vidéo tuto sur comment utiliser les signaux TradingView dans 3Commas. Mais si vous n'utilisez pas cela ou vous n'utilisez pas les bots, je vous le rappelle, la formule Starter convient parfaitement et j'en suis absolument satisfait. Comme vous le voyez aussi, il y a à droite la formule Junior à 0 €. Autrement dit, elle est gratuite. En quoi consiste cette formule Junior? Eh bien, il faut savoir que pour toutes celles et ceux qui utilisent 3Commas avec uniquement l'exchange Huobi, donc un exchange que j'utilise moi-même, en plus de Binance et de Kraken. Donc si vous utilisez 3Commas avec Huobi, peu importe la taille de votre compte, qu'il soit de 100 $ ou de 100 000 ou 1 million ou 10 millions de dollars sur Huobi, vous aurez accès à absolument toutes les fonctionnalités de 3Commas gratuitement. Donc ça, c'est si vous n'ajoutez dans Exchange, on va voir ça dans un instant, que un compte sur Huobi. Autrement dit, 3Commas est gratuit pour toutes celles et ceux qui n'utilisent que Huobi comme compte de trading. Donc on a nous aussi un partenariat avec Huobi. Si vous souhaitez vous inscrire à la plateforme Huobi et bénéficier de réductions sur vos frais de trading, n'hésitez pas là aussi à utiliser le lien d'inscription de parrainage qui est dans la description de la vidéo. Maintenant, la formule Junior, elle est aussi gratuite. Donc premièrement pour toutes celles et ceux qui n'utilisent que Huobi, mais aussi pour toutes celles et ceux qui ont des comptes total, des dépôts sur leur compte de moins de 750 € ou dollars pardon, en tout. Donc si vous ajoutez votre compte Binance, Kraken par exemple et Bitstamp et qu'en tout votre solde total est inférieur à 750 $, pardon, là aussi 3Commas détectera cela et vous donnera accès à toutes les fonctions gratuitement. Donc voilà, pour récapituler la formule Junior, en gros 3Commas est entièrement gratuit pour soit celles et ceux qui utilisent uniquement Huobi, soit celles et ceux dont la valeur totale de tous les soldes des comptes est inférieure à 750 $. Donc pour connecter votre exchange à la plateforme 3Commas, c'est très simple, ça fonctionne par système d'API, il vous suffit d'aller dans My Exchanges ici, puis de choisir l'exchange en question. Donc comme vous voyez, elle est compatible avec beaucoup d'exchanges, Binance, Bitfinex, BitMEX, Bitstamp, Bitrex, Kraken, Coinbase Pro, Poloniex, Qcoin, etc. Donc il y a beaucoup de choix possibles. Ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est Binance, Huobi et Kraken. Donc il vous suffit simplement de choisir votre exchange, de rentrer ici un nom, par exemple, test ou peu importe le nom de votre exchange, et de copier et coller ici votre clé API et l'API secret. Ça, vous le trouvez bien entendu lorsque vous créez votre API, que ce soit sur Binance, sur Kraken, sur Huobi ou autre. Donc vous avez juste à copier ici votre API et le API secret. Je vous rappelle, lorsque vous créez une clé API sur votre exchange, il vous suffit simplement d'activer les droits de lecture et les droits de passer un trade. Bien entendu, ne cochez pas le droit de faire des retraits. Donc, système extrêmement pratique. Ici, vous pouvez connecter votre exchange en quelques minutes, voire secondes seulement.
Et ensuite, voilà, votre compte sur votre exchange apparaît. Donc là, bien sûr, c'est un petit compte de test, juste histoire de faire cette vidéo. Donc vous allez voir ici la répartition de votre compte. Donc sur ce petit compte test, on voit que j'ai 24% en USDT, soit 68 $, et 76% en Ether, soit 216 $. Donc vous voyez la répartition ici sous forme de diagramme. Ce qui va nous intéresser, vous avez aussi la même chose dans le dashboard ici. Hein, vous avez là aussi votre exchange ou vos différents exchanges à la suite, si vous avez connecté différents exchanges. La fonction principale de cette plateforme qui va nous intéresser, c'est le Smart Trade. Le Smart Trade, c'est ce qui va nous permettre de passer des trades sur n'importe quel exchange qu'on a connecté à 3Commas et surtout de gérer tous ces trades depuis un seul et même endroit. Alors on a différents onglets comme vous le voyez. L'onglet Buy, Sell, lui qui va nous permettre de simplement faire des achats ou ventes rapides, hein, pas des trades, juste acheter ou vendre tout de suite sans forcément gérer le trade derrière. Smart Trade, ça c'est ce qui va nous permettre justement d'ouvrir un trade, donc avec des particularités. Si on veut mettre un stop loss, différents take profit, ou gérer ce trade ou autre, on va utiliser le Smart Trade. La fonction Smart Sell, elle va nous permettre de vendre à un prix limite avec là aussi des critères soit de stop loss ou de take profit, des coins qu'on avait déjà en portefeuille avant même soit d'ouvrir notre compte 3Commas, soit de créer notre exchange, soit des coins qu'on a achetés sans être passé par 3Commas. Donc on va pouvoir en fait intégrer ces coins qu'on a achetés précédemment dans 3Commas de sorte à pouvoir les gérer directement depuis ici. Ça, c'est peut-être la fonction que vous allez utiliser le moins. Et la fonction Smart Cover, elle, c'est une fonction assez équivalente à un short. En fait, elle va vous permettre de vendre maintenant une crypto, soit au prix du marché, soit à un prix limite, et de mettre là aussi un stop loss ou un take profit. Donc j'ai dit que ça fonctionnait comme un short, c'est-à-dire qu'en fait là vous pariez sur la baisse de la crypto et vous allez pouvoir faire en sorte qu'elle rachète moins cher automatiquement ou au contraire qu'elle rachète plus cher automatiquement si jamais votre trade est perdant. Donc prenons un exemple ici avec la fonction buy sell. Donc là j'ai un compte sur Binance, on a vu que j'avais des USDT, j'avais à peu près 20 $ d'USDT. Donc supposons que là je veuille acheter du Bitcoin avec ces USDT, eh bien je vais taper alors USDT, c'est comme ça le format, USDT-BTC. Donc là, on voit que j'ai 68 USDT. Ce que je peux faire, c'est que voilà, soit je choisis la quantité de BTC à acheter, soit je choisis la quantité d'USDT que je veux dépenser. Donc imaginons que je veuille acheter pour 10 $ de BTC. Là, j'ai soit la possibilité d'acheter au prix market, donc le prix tout de suite c'est 11 469, soit de mettre un prix limite, par exemple si je veux acheter à 11 000. Ensuite, je clique sur Buy et l'ordre va être exécuté automatiquement sur l'exchange. Donc là, c'est pas ce que j'ai envie de faire tout de suite, c'est juste pour vous montrer un exemple. Et voilà, je pourrais acheter si je voulais 10 $ d'USDT maintenant. C'est pas un trade, c'est juste une opération d'achat. Ce qui est intéressant, c'est la fonction Smart Trade, où là on va pouvoir, comme je disais, passer des trades et les gérer de A à Z. Supposons que, même scénario, je veuille maintenant acheter, donc là aussi toujours je vais utiliser USDT BTC, je veuille acheter pour 10 $ de BTC au prix actuel. Je veuille passer un trade. Je veux les acheter au prix actuel, donc je choisis l'ordre market. Là ça veut dire que, comme vous voyez, will buy at actual rates after the trade is created, donc ça va acheter tout de suite au meilleur prix possible. Si j'utilise l'ordre limite, là c'est pour me mettre un prix maximum que je suis prêt à payer, donc par exemple 11 000. Ça veut dire que si jamais le prix passe en dessous de 11 000, là mon ordre va être activé. Et au contraire, on a aussi l'ordre conditionnel. Là, c'est si je veux acheter à un prix lorsqu'il est touché. Donc je peux soit me mettre un prix en dessous, je veux acheter lorsque le prix atteint 11 000, soit je peux me dire j'achète si Bitcoin dépasse 14 000 par exemple. Donc on le met en ordre conditionnel, on met ordre market pour que ce soit exécuté aussitôt le prix que j'ai mentionné ici est touché. Donc là, si je mets un ordre conditionnel 14 000 comme celui-ci, le trade va être exécuté si jamais Bitcoin touche 14 000.
Moi, ce que je veux faire là, pour vous montrer un exemple, c'est acheter Bitcoin au prix actuel, donc à 11 474. Je vais me mettre un stop loss. Donc comme vous voyez, là, j'ai activé ou désactivé la fonction stop loss. Moi, j'utilise toujours un stop loss sur mes trades. Donc, je veux acheter actuellement à 11 400. Avec, comme stop loss, je vais me mettre 10 900. On a dit qu'on allait acheter pour, on va dire, 15 $ d'USDT. Alors, donc là, je peux choisir mon stop loss, 10 900. Je peux aussi mettre un trailing, c'est-à-dire que si le prix monte et va dans mon sens, le stop loss, lui, va se remonter automatiquement derrière le prix, toujours en gardant du coup la distance 5%. C'est-à-dire que le stop loss va toujours être 5% derrière le prix maximum atteint par Bitcoin. Donc ça dépend de votre gestion du stop loss. Soit vous activez le trailing, soit non. C'est à vous de voir. Pour le stop loss, vous voyez que vous avez limit order ou market order. Je vous conseille de mettre market order, c'est-à-dire que aussitôt ce prix-là est touché dans le carnet d'ordre, eh bien votre position est automatiquement coupée. On peut aussi ajouter un take profit. Supposons que voilà, je vais acheter Bitcoin à 11 456 avec un stop loss à 10 900 et je veux revendre si jamais il touche 12 500. Donc je rentre 12 500. Donc là, j'ai tout de suite la possibilité, si je veux, de créer ce trade. Une autre possibilité, c'est que je peux me mettre plusieurs TP. Pour cela, il suffit que je clique sur Split Targets. Donc, supposons que je veuille mettre plusieurs TP. Donc, je veux vendre, disons, 33% de mon trade à 12 500. Donc, je rentre 12 500 ici. Dans volume, je rentre 33%. Donc là, comme on le voit, il me dit que ce montant est trop faible. C'est parce que je ne peux pas... je vais acheter juste pour 15 $ d'USDT. Mais comme vous le savez, sur Binance, on ne peut pas passer des ordres de moins de 10 $, il me semble. Donc je ne vais pas pouvoir vendre la moitié de mon TP ou un tiers sur ce prix-là parce que ça crée un ordre trop petit. Et par exemple, si j'achète pour 50 $ de BTC, je vais vous montrer pour cet exemple. Donc je souhaite me mettre plusieurs TP, donc j'ai cliqué sur Split Targets. Je vais vouloir vendre 33% à 12 500. Donc là, j'ai cliqué sur Add TP Target. Vous voyez que j'ai ajouté un TP à 33% à 12 500. Je vais vouloir encore vendre 33% à 13 000. Voilà, je clique là aussi sur Add TP Target. Et je vais vouloir vendre le reste à 13 500. Donc il faut que ça fasse 100%. Donc là, je suis à 66 en tout, 33 plus 33. Donc je mets le volume au max pour vendre la partie restante. Donc là, voilà, j'ai ajouté mes 3 TP, 12 500, 13 000 et 13 500. Il y a une possibilité, c'est d'ajouter un trailing take profit, c'est-à-dire que si jamais le prix dépasse cette dernière cible et qu'il continue de monter, peut-être que je n'ai pas envie de vendre aussitôt dès 13 500, mais que je me mette un trailing TP, c'est-à-dire quand ma dernière cible est atteinte, il va me remonter mon stop loss à 2% par exemple, en dessous le prix. Donc en fait, si votre dernière cible est transpercée à la hausse et que le prix continue de monter, eh bien ça ne vendra pas tant que le prix n'a pas rechuté de 2% depuis son point haut. Donc là aussi, ça dépend de votre gestion, de votre style de gestion de trade. Supposons que moi, je ne mets pas de trailing TP. Voilà, donc là, j'ai un trade qui est prêt. Je vais acheter pour 50 $ de Bitcoin au market, donc au prix actuel de 11 504, avec un stop loss à 10 900 et je me suis créé 3 TP. Je clique sur Create Trade, il me met ici un récapitulatif, je confirme. Voilà, Smart Trade successfully created, maintenant je descends et ici je vois que mon nouveau trade a été créé. Donc il me met bien sûr ça sous forme d'interface très intuitive qui me permet de comprendre l'état actuel de mon trade. Donc comme on voit, j'ai un trade ouvert sur BTC USDT, il me met la date. On voit qu'il a acheté pour 49 $, donc en fait c'est 50 $ moins les frais de Binance, ce qui correspond à 0,04 BTC. Et là on a une barre où on voit donc mon prix d'achat, mon stop loss, mes 3 TP et en fait on a une barre qui va se déplacer soit du côté du stop loss, soit du côté du TP en fonction de ce que fait le prix. Maintenant on a différentes actions possibles, donc vous pouvez soit rafraîchir pour voir l'état actuel du prix. Vous pouvez aussi cliquer sur cette petite icône ici pour que le rafraîchissement se fasse automatiquement toutes les 10 secondes. Et là, on a différentes actions.
vous avez 3 petits points. Donc celles qui vont nous intéresser, ça peut être le Add Funds, ça c'est pour rajouter des fonds tout de suite sur votre position, en gros augmenter la taille de votre position en cours. Close at Market Price, ça c'est pour vendre tout de suite et couper la position. Vous avez aussi le bouton Edit pour, si vous le voulez, changer votre stop loss. Par exemple, là j'ai cliqué sur Edit. Si je veux remonter mon stop à 11 000, j'écris 11 000 et je clique sur Save Changes. Comme on le voit maintenant, mon stop loss a été remonté à 11 000. Vous pouvez aussi partager ce trade si vous voulez l'envoyer à quelqu'un pour qu'il ait exactement les mêmes paramètres, qu'il soit aussitôt rentré sur 3 commas, c'est possible. Vous pouvez supprimer ce trade de 3 commas. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va couper la position, ça va juste dire qu'il va supprimer ce trade et donc vous ne pourrez plus le gérer à partir de 3 commas. Ce qu'on va faire là, par exemple, c'est utiliser le Close at Market Price. Donc je clique là-dessus. Are you sure you want to sell all at market price? Il me met mon profil latent actuel. Je clique sur confirmer. Order has been placed. Je rafraîchis et je vois que voilà, il a clôturé mon trade à moins 0,2%, moins 11 centimes sur ce trade. On va rapidement aussi faire un tour du côté du smart cover. Ça, je vous ai dit que c'était l'équivalent en fait d'un short. Ça va vous permettre de vendre une crypto dans le but de la racheter moins cher. Donc on a vu tout à l'heure que j'avais des Ethers. Donc ces Ethers, je vais vouloir les vendre en USDT. Donc je choisis la paire USDT ETH. Comme on le voit ici, j'ai 0,79 ETH. Donc en fait, là aussi je peux choisir. Donc ça, je vous rappelle, le smart cover, c'est un ordre de vente, contrairement au smart trade qui est un ordre d'achat où on va acheter un actif pour le trader ensuite. Là, on va passer un ordre de vente. Donc là aussi, je peux choisir. On voit qu'Ether actuellement est à 271. Soit je peux le vendre à un prix limite, disons 277, soit au prix actuel du marché, soit je peux le mettre à un prix conditionnel, par exemple, si jamais il passe en dessous 265. Donc je ne vais pas forcément vendre ces Ethers là, c'est juste, je vais vous montrer un exemple. Supposons que je veuille vendre Ether tout de suite au marché. Donc je mets l'onglet Market, le bouton Market, avec un stop loss. Donc le stop loss dans le cas d'un short, ça va être un prix supérieur. C'est-à-dire si moi je veux que le prix baisse pour racheter des Ethers moins chers et donc en avoir plus. Par contre, si le prix monte, il faut aussi que je coupe ma position à un moment pour racheter ces Ethers. Donc supposons que je veuille vendre tout de suite à 271. Je vais me mettre un stop loss, par exemple, s'il passe au-dessus de 295. Là aussi, je peux mettre le trailing stop, c'est-à-dire que si le prix baisse et va dans mon sens, le stop loss, lui, va automatiquement descendre dans mon sens aussi, en suivant toujours à cette distance, par exemple, 8,83%. Je peux aussi me mettre un take profit, c'est-à-dire moi, je souhaite donc vendre mes Ethers au prix actuel et racheter si jamais ça touche 220 $. Donc, je me mets un TP en market order là aussi, pour que ce soit exécuté aussitôt ça atteint 220 $. Même chose que sur le smart trade, je peux me mettre différents TP, c'est-à-dire, imaginons que je veuille racheter 25% à 220, je clique sur Add TP Target. Je veux racheter 50% à 210, Add TP Target. Et le reste, par exemple, à 205, Add TP Target. Et voilà, j'ai placé mes différentes targets. Ensuite, il me reste juste à cliquer sur Create Trade. En soi, là, je n'ai pas assez d'Ether pour créer ces différents TP. C'est pour ça qu'il ne me valide pas le bouton. Donc si je mets une seule target, par exemple 210, voilà, là j'ai pas besoin de cliquer sur Add TP Target parce que je veux racheter l'intégralité de mes Ethers, par exemple à 210. Donc je clique sur Create Trade, je vais pas le faire là, mais si je clique, le trade va apparaître là aussi, ici, comme c'était le cas tout à l'heure, en dessous de ces différents tableaux. Et je vais donc pouvoir gérer mon trade exactement comme un smart trade. Vous pouvez ensuite voir l'historique de vos trades dans l'onglet Trader Diary ici. Donc là, on voit l'historique des trades que j'ai passés. Par exemple, celui tout à l'heure, où on a eu la perte de 11 centimes. Vous pouvez les filtrer par compte, par paire. Vous pouvez taper des mots-clés aussi. Vous pouvez les filtrer par date. Donc c'est très facile et très intuitif de retrouver l'historique de vos trades si vous voulez voir votre performance. Donc pour ma part, c'est surtout la fonction Smart Trade que j'utilise quasiment l'intégralité du temps avec le Smart Trade et le Smart Cover, étant donné que je gère absolument tous mes trades depuis la plateforme 3 commas. Donc que vous fassiez du trading ou de l'investissement ou autre, cette plateforme peut être extrêmement utile et très très pratique. Nos membres
chez Cryptelite qui sont abonnés, qui reçoivent nos signaux, utilisent quasiment toutes et tous cette plateforme. Et une fois qu'ils se sont mis à utiliser cette plateforme, ils se sont rendus compte à quel point elle facilitait vraiment la vie. Elle faisait gagner beaucoup de temps et elle est très pratique et très intuitive. Donc je vous rappelle que vous aussi, si vous souhaitez utiliser cette plateforme que je vous recommande grandement, vous pouvez utiliser notre lien d'inscription qui vous donnera une réduction sur vos frais d'inscription. Vous trouverez ce lien dans la description de la vidéo. Dernièrement, une fonction très pratique ajoutée récemment sur 3Commas. Si vous souhaitez essayer un peu la plateforme, les différentes fonctionnalités et la prendre en main avant de l'utiliser avec vos fonds réels, vous pouvez utiliser, comme vous voyez ici sur l'icône en haut à droite, vous avez différents comptes, vous avez votre compte réel et vous avez aussi la fonction Paper Trading. Donc, lorsque vous cliquez dessus, il vous demande si vous voulez ouvrir un Paper Trading Account. Oui. Ça, c'est un compte fictif, comme vous le voyez, sur lequel vous démarrez avec 10 000 $ ou 0,87 Bitcoin au prix actuel. Et en fait, vous allez pouvoir passer des ordres dessus, sur ce compte Paper Trading, en mode démo, si je puis dire. Donc ce ne sera pas de l'argent réel, mais ça vous permettra de trader comme si c'était en situation réelle sur 3Commas, et donc d'utiliser et de tester les différentes fonctions de la plateforme. Donc très très pratique ça pour visiter les différentes fonctions, les différents outils, faire des tests sans pour autant avoir peur de faire de bêtises avec votre argent réel. Vous pouvez très bien essayer cette plateforme avec le Paper Trading, essayer les différentes fonctionnalités et ensuite les appliquer sur votre compte réel. Donc pour récapituler, je suis toujours aussi satisfait de cette plateforme 3Commas que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème de lenteur, il n'y a pas eu de faille de sécurité. Tous les ordres sont exécutés exactement comme planifiés et paramétrés dans les trades. Donc vraiment, rien à dire si ce n'est que du positif sur cette plateforme 3Commas. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo tuto. N'hésitez surtout pas à me poser des questions sur la plateforme en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao.